Pierre-Étienne Bidon, enchanté, cofondateur de Moka.care. De Moka.care. C'est quoi Moka.care? C'est une solution de santé mentale en entreprise. On accompagne les collaborateurs et les entreprises à avoir des politiques de santé mentale pour prendre soin de leur mental. C'est nécessaire. Effectivement, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte. Nous, on a créé Moka il y a un peu plus de 2 ans avec des convictions très fortes sur un sujet qui à l'époque était assez tabou, stigmatisé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est plus que nécessaire. On accompagne déjà un peu plus de 70 entreprises en France et en Europe et c'est quelque chose qui est de plus en plus à l'agenda des RH. Ouais. Comment on va à la conquête de l'Europe quand on est une petite boîte française? Vraie question. Je pense qu'il y a plusieurs piliers pour ça. Le premier pilier, c'est de recruter des profils européens. C'est ce qu'on fait en ce moment. Des gens qui ont déjà développé dans certains pays, Allemagne, Italie, UK, Espagne. C'est déjà le cas, on accompagne des clients là-bas. Le deuxième chose qui est très spécifique pour nous, c'est en fait le sujet de la santé mentale est profondément culturel. On ne parle pas de la même manière de santé mentale à un Italien, voilà, qu'à un Français, qu'à un en Angleterre. Et donc pour nous, c'est important d'avoir une vraie compréhension et d'aller recruter des gens en local pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a des codes alors? Il y a des codes. Il y a des codes et surtout, en fait, il y a une perception de la santé mentale qui est différente. C'est-à-dire que, par exemple, si on va en Angleterre, ça va être quelque chose de très naturel, très facile. En France, ça l'est beaucoup moins. Dans tous les pays latins, Italie, Espagne, c'est quelque chose qui est moins accessible et donc on a beaucoup plus d'éducation à faire. Tabou? C'est assez tabou. Même maintenant, après la pandémie, on a tous été un peu dérangés quand même. En fait, ça reste assez tabou, mais surtout, il y a un manque de compréhension de ce que c'est que ce sujet. Pour certaines personnes, ça va être seulement la maladie mentale, ça ne va pas être le fait de prendre soin de son mental au quotidien. Ah oui, donc ce sera un point négatif, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'éducation à faire pour aider les gens tout simplement à comprendre. Mais l'éducation, elle va sur les patrons. Elle va au patron. Le patron doit... Je me donnerais juste de reculer parce que mon réalisateur, il n'aime pas qu'on s'appuie sur la... Mais il est gentil. Non, mais c'est le patron qui doit bien comprendre que du coup, l'équilibre va se ressentir dans les résultats de sa boîte, non? Alors, le patron, oui, ou la patronne d'ailleurs, oui, qui ont un rôle vraiment important sur ce sujet de montrer l'exemple en fait. Et derrière, par contre, il faut que ça se décompose à chacune des couches de l'entreprise. Donc la couche managériale est aussi extrêmement importante comme relais, comme catalyseur. D'accord. Et bien sûr, il faut avoir des communications tout au long de la chaîne managériale. Merci beaucoup en tout cas, Merci Moka. beaucoup. C'est donc pour toutes les sociétés. J'imagine que vous avez beaucoup de rendez-vous aujourd'hui sur le BIC. Donc bonne conquête alors. Merci et beaucoup. à très bientôt. Merci.